À l'heure actuelle, nous sommes à quelques jours, tout au plus, de la première tentative de tir orbital du Starship de SpaceX. S'il reste encore à l'entreprise d'Elon Musk énormément de travail pour en arriver à une exploitation régulière, comme pour la Falcon 9 par exemple, nous ne sommes probablement plus non plus à des années de son exploitation qui approche à grands pas. Mais justement, concrètement, quel est l'avenir qui se dessine pour le Starship ? Quels sont les défis auxquels il fera face et les secteurs dans lesquels il sera inutile ou, au contraire, qu'il pourrait révolutionner? C'est surtout ceci, et bien plus encore, que je vous propose de faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle dose d'espace. Avant de pleinement commencer cet épisode, je tenais à mentionner un point qui me semble assez important. Le but avec cette vidéo n'est ni de glorifier ni de pointer du doigt certains problèmes de SpaceX. Il s'agit simplement de tenter objectivement de voir quel est l'avenir du Starship. Et dans un premier temps, cet avenir devrait s'articuler énormément autour de la constellation de satellites Starlink. L'entreprise compte en effet grandement sur le Starship pour lancer la nouvelle génération de satellites de sa constellation d'Internet, et cette nouvelle génération, plus lourde, est conçue avec le Starship en tête. De façon générale d'ailleurs, SpaceX base aussi grandement son avenir financier sur cette constellation et cette seconde génération qui améliore les communications, la propulsion et l'architecture des satellites en général. Mais bref, à part Starlink, malheureusement, les vols qualifiables de commerciaux, même s'il faut encore compter les missions d'exploration, j'y reviendrai, sont assez rares. À l'heure actuelle, un seul contrat a été signé avec un groupe japonais pour le lancement d'un satellite de télécommunication baptisé Superbird 9. Alors, je tiens à le dire directement, mais ce n'est pas non plus un signe inquiétant. Comme pour beaucoup d'autres lanceurs, les commandes commenceront probablement à arriver une fois celui-ci un minimum rodé, ce dont nous ne sommes probablement pas non plus très loin. Mais le point le plus important est également le plus compliqué, le prix des lancements. Elon Musk avait en effet annoncé que l'objectif était de viser des prix d'une dizaine de millions de dollars par vol, avec une cadence d'un vol tous les quelques jours. Or, atteindre des prix similaires va nécessiter au véhicule une cadence de tir élevée et peu de latence dans sa réutilisation. Alors bien sûr, le Starship a été conçu avec cette idée de réutilisation rapide en tête. Le problème, c'est qu'en enchaînant les lancements et en laissant peu de temps libre à des inspections complètes et en profondeur du véhicule, l'entreprise laisse aussi la porte ouverte à des défauts, usures et malfaçons qui peuvent provoquer des incidents, voire des pertes de véhicules. Et malheureusement, si des doutes sur la fiabilité sur le long terme persistent, il y a fort à craindre que différentes entreprises ne fassent pas le choix de lancer avec le Starship. Alors bien sûr, il a été annoncé que des mesures devraient être prises dans le design d'évolution du Starship pour contenir par exemple une explosion de moteur. Mais même avec des améliorations, et comme sur tout lanceur, les points de rupture restent énormément plus nombreux. Fatigue des systèmes hydrauliques, fuite des conduites de carburant, usure des moteurs, fatigue des réservoirs et autres matériaux devant supporter des températures cryogéniques. Vous l'aurez compris, beaucoup de points sont assez sensibles, et le deviennent encore plus quand on veut atteindre des cadences rapides. Il est ainsi à craindre que la volonté de SpaceX d'atteindre des prix extrêmement bas ne soit jamais atteinte comme c'est annoncé. Alors, je ne dis pas que les cadences ne seront pas bonnes ou que le Starship sera à des prix extrêmement élevés, je dis juste que les chiffres avancés maintenant sont peut-être un peu trop optimistes. Le problème, c'est que pour des lancements classiques en orbite basse ou géostationnaire qui représentent une énorme partie du marché, le prix est malheureusement le seul point sur lequel le Starship peut concurrencer, par exemple, une Falcon 9. Il est en effet important de noter que la plupart des satellites majeurs lancés sont en dessous de la vingtaine de tonnes et visent une orbite qui rend en général compliqué de lancer plusieurs, et j'insiste sur plusieurs satellites à la fois. Bien sûr, un lanceur comme Ariane peut en lancer 2 majeurs par exemple, mais en général, ces satellites vont viser des orbites différentes avec leur propre propulsion, ou alors visent une orbite similaire et c'est juste un coup de chance. C'est un avantage commercial pour Ariane de pouvoir lancer plusieurs satellites majeurs, et ça pourrait en être un pour le Starship aussi,
Mais malheureusement, cet avantage risque aussi d'être limité. Que le Starship puisse emporter 100, 200 ou même 250 tonnes en orbite basse n'y changera rien. Si une compagnie veut lancer un satellite sur une orbite précise et ne pas se retrouver à faire un compromis avec une autre, et ne lance pas plusieurs satellites d'une même constellation en même temps, soit elle payera un vol complet sur le Starship en n'utilisant qu'une fraction de ses capacités, soit elle se rabattra sur un plus petit lanceur qui sera du coup moins cher. Bien sûr, la grande capacité d'emport du Starship pourrait aussi lui permettre d'emporter plusieurs satellites et de changer d'orbite pour chacun d'eux, mais cela limiterait les capacités de charge utile et, parallèlement, s'appuierait encore sur un coût de lancement suffisamment faible. Et c'est là la complexité du problème. Pour garder les prix bas, SpaceX a besoin d'une haute cadence de vol où le coût de véhicule est amorti sur la masse des vols et les marges faibles, et pour garder la cadence de vol, elle a besoin de clients. Alors bien sûr, faire des pronostics sur le coût de ces vols et leur cadence est un exercice compliqué. Entre les spéculations de certains et les annonces parfois trop optimistes d'Elon Musk, le mieux sera probablement d'attendre encore un peu et de voir les prix définitifs et le nombre de commandes. Mais du coup, le Starship risque-t-il d'être un échec? Pas forcément non plus, et peut-être même bien au contraire. Car avec une capacité d'emport de 100 voire 250 tonnes s'il n'est pas récupéré, le Starship sera aussi le lanceur avec la meilleure capacité d'emport disponible. Et ça pourrait lui apporter des contrats bien juteux avec des agences comme la NASA ou l'US Space Force. Par exemple, des projets comme le futur télescope spatial LUVOIR, encore à l'étude, qui aurait un miroir segmenté proche de la dizaine de mètres, voire vingtaine dans sa version la plus grande, pourraient grandement bénéficier du Starship. Avec des prix de lancement malgré tout bas et surtout des capacités d'emport élevées, le véhicule de SpaceX pourrait permettre de lancer des missions plus ambitieuses, que ce soit vers les confins du système solaire ou notre environnement plus proche quand on parle de télescopes spatiaux par exemple. Si on ajoute à ça le contrat HLS, qui garantit aussi à l'entreprise plusieurs milliards de dollars de revenus pour emmener les astronautes d'Artemis à la surface de la Lune, les opportunités pour rentabiliser le Starship sont loin, très loin de manquer. Du côté des concepts de transport massif de passagers d'un point à l'autre de la Terre, en revanche, il est peu probable que l'entreprise y arrive un jour. Encore une fois, et contrairement à un avion qui peut planer sur de longues distances, l'absence de sécurité en cas de défaillance majeure du Starship risque d'être un frein à son exploitation habitée. Mais, en contrepartie, la défense américaine s'était annoncée intéressée par le véhicule pour le transport de cargo où, de par sa rapidité de transport, il pourrait battre de vitesse les avions cargo pour certains ravitaillements, même si, bien sûr, ce point reste un concept et n'est pas encore vraiment étudié. En résumé, il n'y a pas de raison de penser que le Starship puisse être un échec. En revanche, il pourrait l'être d'un point de vue commercial et, s'il manque de chance, finir un peu comme les navettes spatiales en version moins chère. Une machine à tout faire pour le lancement de sondes, modules de station et autres cargos massifs, tout en n'étant pas idéal pour les satellites standards. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.